La voix de la mère entre très bien dans l'utérus, c'est-à-dire que quand la mère parle, les basses fréquences viennent caresser la bouche et les mains de son bébé. Donc le bébé est stimulé. Quand la mère parle, c'est un événement extraordinaire dans un monde de bébés, c'est un événement extraordinaire. Alors Françoise Dolto, qui était très contente d'entendre ça, parce que c'était l'hypothèse de sa thèse qu'elle avait faite dans les années 30, je crois. Et elle dit, mais venez nous expliquer ça. Donc elle m'invite, et on commence, donc je lui explique de manière un peu plus technique ce que je fais, mais si vous voulez tout à l'heure, on pourra parler technique. Donc les théories qui disent que les bébés sont des récipients passifs complètement façonnés par la mère, nous, dans notre équipe, on n'y croit plus du tout. On pense qu'on est co-auteur de ce qui se passe, autant les parents que les bébés, que la culture, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure en parlant du mythe des Indiens Moaves. Alors, j'ai dit, je suis âgé de 10 ou 12 mois, et j'ai déjà appris un style d'attachement et une manière d'aimer. Quand on fait des études populationnelles, quel que soit le niveau socio-culturel de nos parents, quel que soit le niveau de portefeuille de nos parents, 2 enfants sur 3 ont appris un attachement sécure. Alors l'attachement sécure, je vais le mimer parce que j'ai pas d'habitude, j'ai un film, mais là je peux pas. Alors vous voulez bien être ma figure d'attachement? Alors donc dans ce cas-là, je suis le bébé de 10 mois et Madame la Présidente est ma figure d'attachement. Alors, comme elle est sécurisante, comme elle est dynamisante, comme vous pouvez le voir, moi, bébé, j'ai acquis la confiance primitive qu'elle m'a donnée. Ce qui fait que cette manière d'aimer que j'ai appris à son contact fait que je lui tourne le dos. Cette manière d'aimer me permet d'apprendre le plaisir de découvrir le monde des choses et le monde des gens. J'ai appris l'attachement sécure à son insu, parce qu'elle ne sait pas, elle m'a appris cet attachement sécure au cours des interactions quotidiennes, parce que dans son histoire, elle est bien, parce qu'avec son mari, elle est bien, parce que dans sa culture, elle est bien, donc sans savoir et sans le faire exprès, elle m'a appris l'attachement sécure qui fait que je peux la quitter parce que je l'aime. Je peux la quitter parce que je l'aime. Et je peux désormais découvrir un autre plaisir et découvrir d'autres manières d'aimer. Le lien s'élargit. Mais ce n'est pas le cas de 1 enfant sur 3 qui, à 10 mois, a appris un attachement insécure. C'est-à-dire que on a gardé l'anglicisme. Je ne sais pas comment les traducteurs vont se débrouiller avec ça. On a gardé l'anglicisme parce que cette manière d'aimer est particulière. Parce que cette manière d'aimer fait que je la quitte. Donc c'est pas. Alors que là maintenant, on va décrire 1 enfant sur 3 a appris un attachement insécure. C'est-à-dire que 20% des enfants ont appris un attachement évitant. Ma mère m'embrasse très peu, elle est toujours pressée, et elle est malheureuse parce que son histoire l'a rendue malheureuse, son mari la rend malheureuse, etc., ou sa société la rend malheureuse, et elle n'a pas le temps, elle n'est pas disponible, et du coup, moi j'ai appris l'attachement insécure. Elle ne me sécurise pas. Donc je me sécurise avec des comportements autocentrés. Avec un nounours, en suçant mon pouce, en me tapant la tête par terre, ça me sécurise. Ou en ayant des rythmies d'endormissement. Voilà, je me sécurise comme ça. Ça, c'est 20% de tous nos enfants. 15% de tous nos enfants ont appris un attachement ambivalent. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ma mère, mais je ne l'aime que quand elle est là et j'ai besoin qu'elle soit constamment là. C'est-à-dire que quand elle s'en va, je suis désespéré. Et quand elle revient, je me jette dans ses bras parce que je l'aime beaucoup, et je la mords et je lui tape dessus parce qu'elle m'a fait souffrir en partant. J'ai appris l'attachement ambivalent. Et 5% de tous nos enfants apprennent un attachement désorganisé, c'est-à-dire qu'aucune structure ne se met en place. Parce que c'est le désordre en eux, parce que c'est le désordre autour d'eux, c'est la guerre sociale, c'est la guerre familiale, c'est la guerre entre les parents, c'est la guerre maltraitance envers les enfants, c'est la guerre. Or, quand on suit ces enfants, qui ont donc appris le lien, qui ont appris une manière d'aimer particulière,
Quand on voit ces enfants à la crèche, les enfants qui ont acquis un attachement, je suis encore dans le premier chapitre, vous vous rappelez, acquisition des ressources internes, signification du traumatisme, disposition des ressources externes. Alors là, je suis encore dans le premier chapitre, acquisition des ressources internes. Quand ces enfants arrivent à la crèche, ils ont acquis un style affectif qu'ils vont exprimer à la crèche et qu'ils ont appris chez eux. Et un enfant qui a appris l'attachement sécure, eh bien, il arrive à la crèche et il va se diriger d'emblée vers l'adulte et il ne parle pas, il marche à peine, il commence à peine à marcher et il va lui faire une offrande alimentaire, il va lui faire un petit geste amical, il va incliner la tête, il va faire un petit geste qui fait que ces enfants-là sont capables de rendre n'importe qui bonne mère en 30 secondes. En revanche, les enfants qui ont appris un attachement insécure, ils auront peur de l'adulte et ils vont se mettre en périphérie, ils vont se mettre contre le mur, éviter le regard, augmenter leurs activités autocentrées. Quand l'adulte vient les solliciter, ils vont avoir peur, ils vont éviter, ils vont tourner le dos. C'est les enfants qui sont plus difficiles à aimer et c'est eux qui ont le plus besoin d'être aimés. Parce que les attachements sécures, ils vont se débrouiller. Alors que les attachements insécures, c'est nous adultes et surtout nous professionnels qui devons aller les chercher parce que eux vont difficilement nous chercher. Alors si c'est un attachement ambivalent, tous les professionnels qui sont dans la salle savent bien à quel point c'est difficile d'être agressé par un enfant qu'on aime et qu'on veut aider et qui nous agresse, et ça arrive. Tous les professionnels qui sont dans la salle savent bien que c'est difficile de se faire glacer par un enfant qu'on veut entourer et qui tout le temps nous rejette. Et parce qu'il ne sait pas exprimer son affection. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas l'affection. Au contraire, il a beaucoup d'affection, mais il ne sait pas l'exprimer. Et quand un enfant est désorganisé, c'est très difficile d'aimer un enfant qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, il crie quand il faudrait parler, il se mord quand on lui sourit. Ça nous est arrivé en Roumanie, on a commis une faute professionnelle parce qu'on n'avait pas encore travaillé la résilience. Quand on a voulu aider ces enfants qui étaient incroyablement abandonnés, quand on a voulu les aider, en occidentaux, en européens naïfs qu'on était, on s'est précipité sur les enfants et ils ont eu peur de nous, parce qu'ils n'étaient pas habitués à nous. Ils étaient habitués à la maltraitance, ils étaient habitués au désert affectif, et quand on leur parlait et quand on leur souriait, on leur faisait peur. Et ils se rassuraient en se mordant ou en se tapant la tête par terre. Parce que ça, ils connaissaient. Ça les rassurait. Donc on a compris qu'on ne pouvait pas entrer en interaction avec ces enfants comme on le fait avec un enfant qui est aimé dans sa famille, ou dans un substitut familial, on ne pouvait pas le faire. Donc ces enfants-là sont plus difficiles à aider et c'est eux qui ont le plus besoin. Et on constate que, alors là c'est un travail qu'on vient de terminer à Toulon avec Michel Delage, ces tendances d'attachement, ces styles d'attachement sont des tendances affectives, c'est pas du tout des fatalités. C'est-à-dire que si un enfant a appris à aimer de manière non sécure, difficile à aimer, c'est facile à rattraper à condition qu'on comprenne comment il faut faire. Donc là, on a un facteur de résilience tout à fait important. Donc c'est une tendance, c'est pas une fatalité, et de toute façon, quand on arrive à l'âge du premier amour, qu'on le veuille ou non, le simple fait du premier amour oblige à une évolution des styles